Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette belle émission web radio de Villeneuve-Saint-Georges. Dans le cadre de l'organisation de la brocante solidaire qui se déroulera le 14 mai 2023 de 10h à 17h30 au gymnase Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur le maire, Philippe Gaudin. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Très très bien. Bon, on est très content de vous recevoir en tout cas. Et nous recevons également donc Madame Fatima Kajal, présidente d'une association locale de parents d'élèves. Bonjour. Bonjour, oui. Comment allez-vous ? Très bien, merci. On est très content également de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, bienvenue à tous et toutes donc, pour cette émission. Et je vous propose de commencer par vous, Madame Kajal, avec la première question. Est-ce que vous pourriez tout simplement vous présenter à nos auditeurs et auditrices ? Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente. Donc, je suis Fatima Kajal, donc administratrice départementale à la FCPE 94, mais également présidente de l'Union locale de Villeneuve-Saint-Georges, en fait. C'est la première fédération en France de parents d'élèves. Voilà. D'accord. Alors, on sait que donc il y a une brocante solidaire qui va avoir lieu très très prochainement. D'ailleurs, on vous attend tous très nombreux. Quelle est la genèse de cette brocante solidaire en fin de compte ? Comment ça ? Alors, qui a lancé cette idée ? Quelle est l'idée ? Alors, c'est un renouvellement. On l'a fait l'année dernière, donc ça a été un vide ta chambre. Ça a été une réussite, malgré le Covid, malgré pas mal de choses. Donc là, on le refait cette année, parce qu'on s'est dit, il faut faire une action, une initiative qui rassemble toutes les écoles de Villeneuve-Saint-Georges, parce qu'on essaie vraiment de réunir tout le monde, sans exception. Et donc, il y a un bel élan. Ça va du quartier nord jusqu'au Bois-Matard, vraiment, jusqu'au plateau. Toutes les écoles souhaitent participer, je pense, déjà pas mal à notre brocante solidaire. Écoutez, on espère qu'on sera tous et très nombreux. Qu'allons-nous y découvrir en fin de compte dans cette belle brocante solidaire ? Alors, il va y avoir entre 80 à 100 exposants venus de toute la région. D'accord. Mais principalement, donc, ça sera du local. Il y aura un espace restauration du monde avec que des traiteurs locaux de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, on met en avant les auto-entrepreneuses, donc les mamans de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, il y aura spécialité turque, spécialité sénégalaise, spécialité antillaise avec notre Nadine. Donc, avec ses sorbets coco. Donc là, voilà, on a du mal à passer à côté. Ensuite, on a la Tunisie et puis les gâteaux algériens. Donc, vraiment, niveau restauration, on a pas mal. Puis, on a un espace détente. Donc, un espace détente, massage, avec des soins, des tatouages au henné. C'est vraiment, ça fait l'esprit salon, convivial. Le but étant de réunir vraiment tout le monde, toutes les écoles de Villeneuve-Saint-Georges dans cet événement. Et voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aura donc des animations qui seront mises en place, par exemple, lors de cet événement ? Ah oui, bien sûr. Alors, il y a une tombola géante avec de super lots à gagner. Donc, les tickets sont en vente un petit peu partout, dont à la Guinguette Auvergnate à Villeneuve-Triage. D'accord. Voilà. Et donc, vous pouvez acheter vos tickets donc à 2 €. Et le super cadeau, donc, il est à plus de 600 €. Donc, c'est une console de jeu. Un très beau cadeau. Ah oui, plus des Smart TV. Donc, on a eu pas mal de sponsors au niveau de la ville, vu qu'on est très connu au niveau de la ville, la FCPE. Donc, tous les commerçants participent activement à et ils veulent le développement, ils nous soutiennent. Voilà, donc il y a ça, plus une pêche au canard géante, plus pas mal d'activités pour les enfants, dont une maquilleuse d'une célèbre marque, je ne citerai pas le nom, qui sera là pour enfants et qui fera des petites, des jolies choses. D'accord, en tout cas ça promet de très 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 beaux événements à venir. Oui. Bon, ouais, ça va être festif. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus quant aux objectifs de cette brocante solidaire ? Ah oui, l'objectif majeur en fait de cette brocante solidaire, donc, c'est de réunir des fonds afin de payer des projets pédagogiques, mais pas seulement de l'école Saint-Exupéry B, c'est vraiment de plusieurs écoles. Par exemple, l'école maternelle Saint-Exupéry, ça serait une fête de fin d'année. Et d'autres écoles, il y a des classes de voile, il y a des classes de proximité un petit peu partout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment partager avec toutes les écoles et donner l'envie aux écoles de faire aussi, parce que quand même, c'est une grande fédération. Donc le but, c'est de donner envie. Et puis, on est en rapport... moi, je vois, je parle avec beaucoup de directeurs d'écoles, d'établissements, et ils veulent. Ils veulent aussi dans leurs écoles avoir ça. Et puis, c'est très demandé. Et Villeneuve-Saint-Georges, voilà, c'est dans un élan positif, en fait, pour la ville. D'accord.
Bon, c'est tout ce qui compte. Ouais. Alors, je me permets de rebondir là-dessus. Vous m'avez parlé de classe de proximité. Oui. Nous avons découvert l'existence d'une classe de proximité pour les élèves de Saint-Exupéry. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la fonction, sur votre fonction dans ce projet? Alors nous, en fin de compte, notre fonction, ça a été de récolter des fonds, donc en faisant des ventes au sein de l'établissement, donc le vendredi, avec beaucoup de parents donc, qui œuvrent avec moi dans ce projet, et des enseignants donc, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui mais qui sont avec nous. Voilà, donc c'est des enseignants, voilà. Et on essaye de récupérer, enfin d'avoir des fonds, voilà. Mais on remercie beaucoup la collectivité en tout cas pour le soutien logistique. Donc le prêt du gymnase, tout ce qui est logistique, la mairie sont au taquet. Et puis voilà, donc vraiment la collectivité là-dessus. Puis même, on a demandé des aides, par exemple, pour notre tombola, par exemple des godisses, tout ça. Donc ils nous suivent surtout. Et quand on demande des barnums ou des structures spécifiques pour les écoles, il n'y a pas de refus. On a un très très bon rapport avec la collectivité. Et ça, c'est pas dans toutes les villes. Donc on a de la chance à Villeneuve-Saint-Georges. C'est pour ça, donc je remercie la collectivité pour tout ce soutien logistique. Et d'ailleurs, c'est vraiment sur toutes les écoles qu'on entend du positif. Il y a plus, c'est vraiment bien. Voilà. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment un élan de solidarité en fin de compte pour mettre en avant notre belle ville. Bien sûr. Sincèrement, c'est très positif et voilà. Ça apporte beaucoup de choses. Voilà, on nous envie à côté. Voilà. Il y a intérêt. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de à qui s'adresse cette brocante en fin de compte? À qui est-elle destinée? À tout le monde, en fait, il n'y a pas d'âge. En plus, donc je tiens à préciser qu'il y a un ascenseur. C'est pour ça qu'on a changé de gymnase. En fait, au début, on devait le faire à Saint-Exupéry. Mais comme on a eu des demandes de personnes donc, qui ont un fauteuil roulant, voilà, donc on a voulu avoir un accès ouvert à tous, sans condition d'âge ni rien du tout, que ça ne doit pas être un frein. Il y aura des bénévoles qui aideront les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, parce qu'il y a des personnes âgées aussi qui auront des stands. Et donc, il y a un ascenseur, donc tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas d'âge. Bon, en tout cas, l'appel est lancé, tout le monde est le bienvenu, et la bienvenue. Bien sûr. Voilà. Faudra pas oublier le porte-monnaie. Surtout pas, on y pensera tous. Quelle est la particularité d'une classe de proximité? Parce que vous nous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus sur... L'éducation aussi, ça passe par les classes de proximité. Oui. Donc déjà, pour apprendre à être un peu plus autonome et donc faire du sport, de la culture, les voyages, ça aide à l'émancipation donc, des enfants. Et voilà, donc, et l'épanouissement et la réussite scolaire donc, passe aussi par les classes de proximité. Ça fait des années qu'on n'a pas pu en faire. Donc là, ça y est, le Covid est parti. Ouais. On en a besoin. Sans l'aide de la collectivité, je tiens à le préciser, il n'y aurait pas eu de classe de proximité. Ça, c'est, voilà, niet. Parce qu'on a eu un soutien sur pas mal de choses, au niveau logistique et aide aussi au niveau du transport, tout ça. Je veux dire, c'est vraiment, ça n'aurait pas été possible. On n'aurait jamais pu récupérer 20 000 € en vendant des confiseries le vendredi. Ça, c'est sûr. D'accord. Voilà. Où et combien de temps allez-vous partir avec les enfants? Alors, le voyage, il est prévu donc à Fontainebleau. D'accord. Voilà, et ça sera 4 jours. 4 jours. D'accord. Voilà, 4 jours, fin mai, début juin, ça sera 4 nuitées. D'accord. Et combien d'élèves vont participer à cette... Alors, 76 élèves de 76. CM1 et CM2. D'accord. Voilà. Et voilà, donc il y aura un reste à charge pour les familles de presque 0 € en fait. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on a eu une belle aide. C'est vrai. C'est une opportunité. C'est pratiquement gratuit. C'est magnifique. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ces actions-là, c'est pour que ça soit pour pouvoir proposer donc des extras, pour pouvoir proposer d'autres choses, parce qu'ils vont faire de l'équitation là-bas. L'équitation, c'est un sport qui coûte assez cher. Donc nous, si on peut participer sur d'autres choses en plus, en extra pour eux, on veut vraiment qu'ils en profitent parce qu'ils en auront plein la tête de ça en fait. Ils en auront plein les yeux et tout. Donc c'est important pour nous de leur donner. Voilà. D'accord. Alors vous parlez d'équitation, donc est-ce qu'il y aura d'autres activités auxquelles Bien ils sûr. vont participer? Il y aura de l'équitation, il y aura du yoga, mais apparemment, il ne faut pas dire yoga, il faut dire sport de détente. Sport de détente. Voilà. Il y aura du yoga, de l'équitation, il y aura pas mal de jeux en fait en extérieur. D'accord. Et c'est surtout l'émancipation, donc apprendre à l'élève justement à devenir un petit peu plus autonome, de gérer sans écran, de se gérer soi-même. D'accord. Parce que les CM1, des fois, c'est un petit peu compliqué de lâcher le cordon. Et là, c'est vraiment très important cette petite coupure. Et puis, ça leur fera un bien fou. Et puis, on aura sûrement de belles photos. Mais il y en aura forcément. Voilà.
Forcément, des enfants qui sourient, c'est toujours des très très belles photos. Voilà, puis c'est quelque chose qui a été prévu de longue date. Ça fait très longtemps qu'on prévoit justement cela, depuis le mois d'avril de l'année dernière. Donc, ça fait 1 an qu'on vend, voilà, avec un groupe de 4 professeurs. Donc, il y a Madame Benamar, Monsieur Dopin, Madame Lubrano et Madame Rochette. Donc, c'est 4 enseignants de l'école Saint-Exupéry B qui étaient avec moi un vendredi sur 2 à vendre justement, voilà. Et puis, à la fin, c'est Monsieur Seguin, le directeur de l'école, qui récupérait la cagnotte. Et puis, à la fin, c'était jackpot, voilà. Bon, tant mieux. Voilà. Alors, vous m'avez également parlé d'émancipation. Est-ce que ça fait partie des objectifs pédagogiques de cette classe de proximité ? Bah oui, parce qu'on se rend compte que les enfants, en fin de compte, ils ne font pas vraiment de sortie scolaire. C'est à cause un petit peu du Covid et puis de pas mal de choses. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de sortie scolaire, il n'y a rien du tout pour le moment. Donc, ils en ont fait une l'année dernière. Ils ont été au musée du Louvre. C'était formidable. Donc, c'était top. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est essayer de les faire sortir un petit peu de Villeneuve-Saint-Georges. D'accord. Voilà. Et là, sur 4 jours, pour eux, c'est comme s'ils allaient à Tahiti. Hein. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs pédagogiques à part l'émancipation, d'autres la maîtrise de soi, essayer d'avoir... il va y avoir... il y a pas mal de choses, D'accord. Dans un premier temps, quelles ont été les réactions des parents quand ils ont appris qu'ils avaient la chance d'envoyer leurs enfants dans une classe de proximité comme celle-là ? On a réussi à convaincre les plus réticents. C'est-à-dire les parents qui disaient « Moi, mes enfants, jamais ils partiront ». Ils en avaient 5. Et on a réussi tout au long de la dernière année là, à leur créer un climat de confiance et de sympathie. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est eux qui ont dit « Vous n'oubliez pas, mon enfant, il part. Hein. » Vraiment, hein. Alors que c'est des gens, jamais ils auraient laissé leurs enfants partir. Comme ils ont vu les professeurs, le sérieux des professeurs et vraiment l'encadrement, en fin de compte. Et l'encadrement qui est vraiment top. Là, franchement, comme on dit, hein, en école publique, ils sont encore mieux que dans le privé. Hein. Vraiment. D'accord. Et les enfants aussi, j'imagine qu'ils devaient être très enthousiastes quand on leur a annoncé. Ouais. Bon. Les enfants, là, ils ont déjà fait leur valise. Hein. C'est déjà prêt. C'est bientôt. C'est vrai que c'est bientôt. Exactement. Voilà. Donc, d'ailleurs, on cherche s'il y a des commerçants qui veulent encore nous donner des choses. Il n'y a pas de problème. Je sais que j'ai fait le tour de Villeneuve-Saint-Georges, mais bon, on peut aller un peu plus loin, chercher encore des lots de Tambola. Si vous voulez faire des dons encore pour notre école, avec plaisir, ça serait vraiment sympathique de votre part. Voilà. Bon, en tout cas, l'appel est également lancé pour des dons éventuels de n'importe qui. N'hésitez pas. Voilà, on a une cagnotte Litchi d'ailleurs qui s'arrêtera justement le jour de la brocante le 14 mai. Et donc, avec cette cagnotte-là, ça sera pareil. Ça sera vraiment les extras pour cette classe de découverte, pour tous ceux qui nous ont aidés en fait. D'accord. Voilà. Bon. Merci Madame Cajal. Merci à vous. Monsieur le maire, alors, que pensez-vous de cette initiative ? Écoutez, comment rester indifférent après tout ce qu'on a entendu ? C'est vrai. On ne peut que souscrire à ce projet et on ne peut que le soutenir. Alors le soutenir comment ? Déjà avec la bonne volonté et la compréhension de tous les élus, parce qu'il est bien évident qu'un projet comme ça demande des moyens supplémentaires, ça demande un accompagnement logistique, financier, et la ville va prendre à sa charge notamment les déplacements en car, c'est pas une mince affaire. On va financer aussi à hauteur de 8 000 €, je crois à peu près, tout ce qui pourra manquer, notamment les accompagnateurs, des choses comme ça. Je sais que la cité éducative aussi participe au financement, donc tout le monde s'y met. Et c'est la moindre des choses, parce que c'est un projet extrêmement intéressant. Intéressant sur plusieurs aspects. Déjà parce que, avec des enfants qui vivent dans un environnement très, très contraint, très urbanisé, les emmener dans la nature, leur montrer qu'il y a, au-delà de leur cité, qu'il y a des grands espaces, qu'il y a des arbres, qu'il y a de la nature, qu'il y a des oiseaux. Ils verront peut-être des sangliers, dans ce coin-là, il y en a, ça va être la grande découverte. Donc il y a plein de choses à découvrir. Hein. Donc c'est une classe de proximité. Donc, les sortir de leur milieu, ça me paraît extrêmement intéressant. Travailler, parce que je pense qu'il y aura un peu de travail scolaire aussi. Ah oui, tous les matins. Oui, tout à fait. J'attendais pour le préciser. C'est pas que du loisir. C'est travailler autrement. Travailler dans un autre encadrement avec d'autres personnes qui sont là et puis faire plein d'autres activités de découverte. Ça a été dit, mais il y a encore plein d'autres choses qui vont être faites. Donc, un autre environnement pour travailler mieux, dans un autre esprit, puis dans un air un peu plus pur aussi, différemment. Et puis, pour certains, ça sera peut-être aussi la première fois qu'ils vont quitter leur domicile familial. Il n'y aura plus papa, maman, ils vont être tout seuls, livrés à eux-mêmes. C'est la grande aventure. C'est vrai. Hein ? Donc, l'apprentissage de la vie en collectivité.
ils vont couper le cordon ombilical avec la famille, il va falloir qu'ils se débrouillent, il va falloir... c'est une belle aventure, c'est une grande aventure pour eux, hein, donc c'est vraiment important. Ce qui me paraît aussi très intéressant au niveau de la brocante, c'est la solidarité. Développer la solidarité entre les quartiers, entre les écoles. Et tous, indirectement, les autres enfants, les autres écoles, les parents des autres quartiers, en participant à la tombola, en apportant des lots, en apportant chacun une bricole qui sera revendue pour gagner quelques dizaines d'euros, ça fait rien. Mais ils vont être solidaires pour que ces enfants-là en profitent. Et puis peut-être, sûrement même, je dirais, l'année prochaine, ce seront les autres qui en profiteront, et puis c'est ceux-là qui contribueront, etc. Ils pourront leur en parler en Donc, plus. Donc, ça me paraît triplement intéressant déjà. C'est déjà pour eux-mêmes apprendre dans un autre environnement, dire qu'il y a autre chose, il n'y a pas que la cité, on peut sortir de la cité, on peut travailler à l'école aussi, puis peut-être redynamiser un petit peu ceux qui auraient tendance en fin d'année à peiner un petit peu. Voilà, il y a un autre plaisir, découvrir d'autres copains, une autre manière de vivre, une maturité, parce que le cordon ombilical, ça va être difficile. Il n'y aura pas papa-maman pour apporter ce qu'on ne trouve pas, etc. L'autonomie aussi, c'est vrai. Développement de l'autonomie, Exactement. ça a été dit. Donc il y a plein de choses. Et surtout, ce que je mettrais presque en avant, vu tout ça, la solidarité. Ouais. Solidarité entre les quartiers, parce que malheureusement, on est dans une époque où on devient égoïste, on pense qu'à soi, les autres, on s'en fout. Non, ça c'est l'inverse. C'est tout le monde qui va se regrouper pour cautionner, pour aider à ce qu'un projet pédagogique, ça reste un projet pédagogique. Ce n'est pas des vacances. Hein, c'est un projet pédagogique monté par les enseignants et des parents d'élèves, mais ils vont travailler différemment. Donc c'est cette solidarité-là qui, me paraît le point fort de tout ça. Et puis bien sûr, dans un cadre, ils vont découvrir plein d'autres choses. Ils vont faire du vélo, ils vont faire du cheval, ils vont faire de la varap, ils vont escalader des murs, grimper dans les arbres, etc., etc. Donc c'est génial, ils vont découvrir plein de choses. Voilà, donc ça va les rebooster et puis surtout apprendre à vivre. Ils vont devenir... C'est les CM2 qui vont... CM1, CM2. CM1, CM2. Bon, ça sera... pas encore des ados, mais ça ne va pas tarder. Donc, voilà. Donc, apprentissage de la vie, tout simplement. En même temps qu'il y a un renforcement des facultés cognitives, l'apprentissage, mais dans un autre cadre. Donc, un nouvel horizon. Puis peut-être aussi, je suis persuadé, là je vais m'arrêter parce que c'est l'enseignant qui reprend le dessus, c'est aussi la manière de les remotiver et de faire passer les savoirs, les contenus différemment. Parce que des fois, il faut en classe, c'est pas toujours marrant, hein, les bouquins, les trucs. Là, ils vont apprendre sans s'en rendre compte. C'est vrai. Et ils vont apprendre aussi du contenu traditionnel, mais du contenu social. Ils vont apprendre à vivre avec les autres. Ils vont apprendre à faire la vaisselle avec les autres. Enfin, j'exagère un petit peu. Ranger leur chambre, ça peut aider également, etc. L'apprentissage de la vie, tout simplement. Donc, on ne peut que souscrire à ce projet-là. Et évidemment, on fera tout ce qu'il faut pour que ce soit une réussite. Merci. Est-ce que vous serez donc présent à la brocante solidaire ? Oui, bien sûr. Évidemment. Aucun problème. D'accord. Comment la ville accompagne-t-elle la classe de proximité ? Je vous l'ai dit déjà en apportant les moyens financiers pour combler, pour combler ce qui pourrait manquer, les déficits, même si jamais, je ne pense pas qu'ils arriveront à financer à 100% l'opération, mais c'est normal. Et puis il faut qu'on participe. Il est normal que là aussi, à travers la ville, c'est la collectivité villeneuvoise qui va aider le projet. Solidarité des familles, des enfants, des différentes écoles, mais aussi solidarité des Villeneuvois globalement à travers le budget municipal. Pas facile compte tenu de la période, vous l'avez dit, c'est pas facile pour nous non plus de sortir de l'argent pour toutes les activités, mais là, c'est prioritaire pour nous, ça doit se faire et il n'y a aucun problème, ça se fera. Bon. Avant de nous séparer, peut-être le mot de la fin, monsieur le maire ? J'ai déjà dit pas mal. Je peux pas vous dire la chose. J'en suis ravi. Nous en sommes ravis. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion déjà d'encadrer des classes comme ça, de proximité, il y a très longtemps de ça. On appelait ça classe transplantée. On allait plus loin, des fois. On dépassait la Seine-et-Marne. Mais bref, mais c'est bien, c'est formidable. Ils vont revenir avec des souvenirs plein la tête. Plein la tête. Et après aussi, l'exploitation qu'il en reste, les professeurs vont rebondir sur tous les nouveaux apprentissages, toutes les expériences qu'ils auront vécues, les anecdotes, bien souvent plus que le reste, mais s'appuyant sur ça, ils vont raconter, ils vont s'exprimer, ils vont écrire, ils vont peut-être faire un reportage vidéo ou audio, un montage de photos. Donc, au-delà de ça, c'est pas uniquement 4 jours. Il y aura autre chose derrière. Ouais. Et il y aura un contenu pédagogique, parce que ce n'est pas que des vacances, c'est apprendre autrement.
Ouais. Et pour clôturer en fait le voyage de découverte, ils auront une soirée boom gala. D'accord. D'accord. Et pareil, on demande aux commerçants s'ils veulent participer, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y aura lors Bah, de cette soirée? Justement, on demande des confiseries, des chips, des choses comme ça pour partir avec le car, parce que là-bas, ils n'auront pas de moyens de transport. D'accord. Donc, le car les dépose et le car les reprend 4 jours après. Et donc, on appelle les commerçants volontaires à vouloir, s'ils veulent participer, hein, on peut passer directement. Hein. Mais vous savez, cette prise, en fait, ils vont se prendre en charge presque eux-mêmes, en partie, bien sûr, encadrés. Mais cette idée-là de dire tout tombe pas tout cuit comme ça, c'est pas tout fait, on demande et puis ça arrive. L'époque est difficile pour tout le monde, personne ne pourra le contester. Donc, qu'ils commencent à se responsabiliser. On va faire un truc, c'est génial. Bah oui, mais il faut aussi peut-être qu'on se remue pour que ça se fasse. Et puis que les parents aussi disent, s'ils veulent que le gamin parte, il faut peut-être qu'il bouge, qu'il donne, qu'il collecte, qu'ils aillent chercher, qu'il dynamise, etc. Donc oui, une prise de conscience, une responsabilisation des élèves, c'est impeccable. Bon, ce sera le mot de la fin. Monsieur le maire, on vous remercie. Madame Cajal, on vous remercie également. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et nous sommes sûrs, nombreuses et nombreuses à venir soutenir ce projet de classe de proximité. Donc le rendez-vous est pris pour le 14 mai 2023 de 10h à 17h30 au gymnase Roland-Garros de Villeneuve-Saint-Georges. Pour la prochaine émission Web Radio, nous serons avec Mitoulov, qui est une artiste photographe locale qui viendra nous parler de son exposition de Créa Jeunes Talents organisée par le service municipal jeunesse de Villeneuve-Saint-Georges. Merci à vous, jeunes auditeurs et vieux, et de tous les types et de tous les genres. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.